toiture qui est fiable. La séquence est super importante parce que si on n'enlève pas le bon morceau au bon moment, bien, tout peut tomber. Il y a tellement un gros travail d'équipe, c'est beau à voir. C'était vraiment un projet iconique qui déchire le peuple puis qui le rassemble en même temps. Donc, il faut savoir que le stade olympique, quand il a accueilli les Jeux olympiques de 1976, il n'y avait pas de toiture. La tour n'était pas complétée. C'est seulement en 1987 qu'on a installé la première toiture sur le stade olympique. Après plusieurs années d'utilisation, cette toiture-là, elle a commencé à avoir des signes de faiblesse, des déchirures, et ainsi de suite. Et donc, depuis, on cherche une solution pérenne, durable, fiable pour le stade olympique de Montréal. On veut qu'elle soit capable de répondre à tous les enjeux climatiques, de charge de neige, de charge de vent. Et puis là, je pense qu'on est prêt à la mettre en œuvre, cette solution-là. Notre consortium GCPC, on est composé de Pomerleau et Canam, deux entreprises québécoises. On a créé une direction technique aussi, justement, pour bien anticiper, bien coordonner les travaux. Je suis monteur d'acier depuis 1989. Puis ici, en 98-99, j'ai travaillé sur le projet. C'était tellement un projet incroyable à ce moment-là. Après ça, cette grande histoire-là continue, qui m'amène ici. La première étape du démantèlement, ça a été en effet de préparer la surface de jeu. On a fait un drainage, parce qu'il faut comprendre aussi que l'eau, maintenant, elle tombe dans le stade, donc il faut canaliser l'eau. On va installer, fabriquer le futur toit, la portion en acier au sol, et on va le soulever. Donc les travaux de fondation, c'était hyper important à faire dès le début. Une des caractéristiques de la nouvelle toiture, c'est de réussir à rentrer la lumière naturelle. Donc, c'était quand même un moment spécial au moment du démantèlement de la toiture existante, où on a enlevé le premier panneau et la lumière est rentrée dans le stade. On a vu que ça changeait vraiment l'ambiance. La toile, je dirais, c'est peut-être le côté le plus facile. Ouais, à l'écoute, dans les verres. Et ensuite, on s'attaque à la structure. Nous, là, ici, on vient de terminer une phase qui était le démantèlement des pipe struts, qui étaient les structures majeures qui tenaient le toit. Puis les pipe struts, ça va de 6 tonnes à 8 tonnes le morceau. Puis au sol, là, comment c'est géré, tout le monde a ses zones de travail prédéterminées. Puis on a des surveillants de zones aussi. Ici, dans le fond, je suis signaleuse de chantier. Je m'occupe des transports, de la signalisation. C'est assez impressionnant parce qu'il y a tellement de mouvements à gauche, à droite, surtout au niveau des airs. Au sol, en hauteur, donc la coordination puis la communication est super importante. Tout est coordonné, comme une danse. On ne laisse rien à l'improvisation. Puis là, maintenant, on est rendu à l'étape de décrocher les câbles qui sont attachés à la tour pour pouvoir là, finir de démanteler la toiture existante. Mais travailler sur un projet comme ça, c'est sûr qu'il y a une fierté. On a beaucoup d'employés internationaux aussi qui arrivent au Québec, sont doublement impressionnés par cette structure-là. Si l'ambiance est aussi merveilleuse, sérieusement, il faut que je la donne à nos contremaîtres. On commence la journée en s'activant, puis on s'applaudit, puis on est prêt à aller travailler, puis on donne une bonne journée.